Alors, la question du jour, elle est super importante pour quiconque veut vraiment booster sa croissance en ligne. On se penche sur un choix stratégique. Est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser à fond dans le netlinking ou alors opter pour une vision plus globale avec une formation SEO complète? C'est une vraie décision d'investissement, on va voir ça ensemble. Et attention, c'est pas juste une question de préférence, c'est une décision qui va avoir un impact direct et vraiment mesurable sur le trafic, sur le temps que ça va prendre pour voir des résultats et bien sûr sur le retour sur investissement. C'est du lourd. Bon, on arrive au cœur du sujet. On va se poser les bonnes questions, un peu comme un diagnostic, pour trouver le chemin qui correspond le mieux aux objectifs de chacun. Pour bien saisir la différence, l'image qui marche le mieux, c'est celle du chirurgien face au médecin de famille. D'un côté, on a l'expert ultra pointu, et de l'autre, le généraliste qui a une vue d'ensemble. Voilà, ça, c'est l'approche du chirurgien. On est dans le tactique pur et dur. C'est une plongée en apnée dans un seul domaine, mais un domaine qui a un impact énorme, l'autorité d'un site. L'objectif, c'est de maîtriser l'art d'acquérir des backlinks de qualité, que ce soit pour son propre projet ou pourquoi pas pour en faire une prestation à part entière. Et là, on parle de compétences très concrètes. Comment on monte une stratégie de lien qui tient la route sur le long terme? Comment on juge la qualité d'un backlink? On apprend à jongler avec les outils incontournables comme Ahrefs, Majestic, SEMrush et surtout on voit comment trouver des partenaires, négocier des liens et même comment se défendre. C'est vraiment orienté action pour être opérationnel tout de suite. Maintenant, passons au médecin de famille, l'approche généraliste. Ici, on prend de la hauteur. L'idée, c'est d'avoir une vision à 360 degrés, de comprendre comment les trois grands piliers du SEO, la technique, le contenu et le netlinking, fonctionnent ensemble pour assurer la bonne santé du site sur le long terme. Ce graphique, il est super parlant. Il montre bien la place du netlinking dans un programme SEO complet. On voit que ça représente, disons, un gros quart du programme. Le reste, c'est la technique et le contenu. Ça remet bien les choses en perspective. Quand on fait du SEO global, le netlinking n'est qu'une partie du tout. Allez, parlons argent et résultats. Combien ça coûte et surtout, qu'est-ce que ça rapporte et en combien de temps? Ce tableau résume parfaitement les choses. Pour le netlinking, on est sur un format court très intense, 1 ou 2 jours. Le budget est aussi plus contenu, mais il faut déjà avoir quelques bases. Pour la formation SEO complète, c'est une autre histoire. On part sur plusieurs jours. C'est un investissement plus conséquent, mais on peut démarrer de zéro. C'est vraiment la différence entre un sprint et un marathon. Et ça, c'est le point qui intéresse tout le monde, le retour sur investissement. Avec une campagne de netlinking bien menée, on peut commencer à avoir des effets mesurables en 3 à 6 mois. C'est rapide. Pour une stratégie SEO globale, il faut être plus patient. On parle plutôt de 6 à 12 mois avant de voir un impact significatif. La vitesse n'est clairement pas la même. Au-delà des résultats, ce choix a un vrai impact sur un parcours pro. Se spécialiser en netlinking, c'est se positionner comme un expert sur une compétence très demandée. Ça peut permettre de justifier des tarifs plus élevés en freelance, par exemple. À l'inverse, la formation SEO globale développe une vision stratégique, ce qui est top pour gérer des équipes ou piloter des agences. C'est 2 positionnements de carrière différents. Bon, maintenant que le décor est planté, la question la plus importante, comment on applique tout ça à sa propre situation? C'est le moment du diagnostic. Et la première question à se poser, en toute honnêteté, c'est celle-ci. Est-ce que le site a déjà des fondations solides ou est-ce qu'on part d'une feuille blanche? La réponse change tout. Alors, premier cas de figure, le site est tout neuf ou alors le contenu n'est pas optimisé, la technique est un peu bancale. Dans ce cas-là, c'est clair, la priorité absolue, c'est la formation SEO complète. Vouloir construire de l'autorité avec des liens sur une maison sans fondation, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Il faut d'abord solidifier la base. Deuxième scénario, très différent. Le site est mature, il est bien construit, le contenu est bon, mais il stagne, il n'arrive plus à progresser. Là, la formation en netlinking prend tout son sens. C'est l'outil de spécialiste qui va permettre de casser ce plafond de verre et d'aller chercher les positions supérieures. Ok, le choix devrait être un peu plus clair maintenant. Alors, concrètement, comment on passe à l'action? Voici un plan en 3 étapes toutes simples. Première étape, on audite. On plonge dans des outils comme la Search Console pour identifier la faiblesse principale. Deuxièmement, on définit les ressources, un budget clair pour la formation, un calendrier réaliste pour les résultats. Et enfin, troisième étape, cruciale, on planifie l'après. Il faut un budget pour la campagne de netlinking ou du temps dédié pour appliquer les recommandations SEO. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. Le choix final ne dépend pas que de la formation. Il dépend aussi, et surtout, de la capacité à investir les ressources nécessaires après. La formation, ce n'est que le début. Le vrai boulot commence juste après.
Et si on se projette un peu, on voit bien que le jeu est en train de changer. Avec l'IA, Google met l'accent sur ce qu'on appelle l'IIT. C'est un acronyme pour expérience, expertise, autorité et confiance. En gros, la qualité et la pertinence de l'autorité deviennent encore plus cruciales qu'avant. Ce qui nous amène à une question finale. Dans ce nouveau monde où l'IA redéfinit les règles, qui tirera son épingle du jeu? L'expert ultra spécialisé ou le généraliste avec sa vision stratégique d'ensemble? La question reste ouverte et va certainement animer pas mal de débats à l'avenir.